J'avais mais chaque fois que je me regardais dans le miroir, il y avait une chose dont j'étais fière. Le temps avait été clément avec moi. Des séances de sport régulières, des soins de la peau et une hygiène de vie saine contribuaient à me garder jeune et séduisante. Nathan me disait toujours combien j'étais belle, mais vu le peu de temps qu'il passait à la maison à cause de son travail, j'oubliais parfois qu'il me le disait. Ce matin-là, Nathan était parti tout au travail. La maison était calme, et j'adorais ces moments de calme où je pouvais me recentrer sur moi-même. J'ai décidé de prendre une douche. L'effet relaxant de l'eau chaude et un peu de bien-être me faisaient toujours du bien. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai appliqué un masque pour le visage et je suis entrée dans la douche. Tandis que l'eau me chauffait, j'essayais de faire le vide. En sortant de la douche, j'ai enfilé ma lingerie rouge. Le rouge avait toujours été ma couleur préférée. Cela m'a donné de la force. Alors que je séchais mes cheveux avec une serviette, je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain et j'ai essuyé le masque de mon visage. En me regardant, une pensée m'a traversé l'esprit. Nathan aurait manqué de me voir comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires vraies captivantes. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car cette histoire va être incroyablement intéressante. À ce moment-là, j'avais complètement oublié le retour d'Étienne. Le fils de Nathan était revenu après ses épreuves, mais honnêtement, je ne m'étais pas vraiment habituée à sa présence. La maison, il n'y avait généralement que Nathan et moi. Alors, j'avais oublié qu'il était là. Le bruit de la porte qui s'ouvrait soudainement m'a tiré de mes pensées. Ethan! J'ai failli crier et se tenait à la porte, essayant d'éviter mon regard tout en réfléchissant à la situation. Clara, je suis désolée. J'ai vu la porte s'ouvrir. J'allais prendre une douche. Sa voix était tremblante et gênée. Nos regards se sont croisés et le pot de ce moment s'est abattu sur moi. Ma main a instinctivement cherché la serviette, mais il était déjà trop tard. Le visage d'Étienne était rouge écarlate, et j'étais entraînant une étrange sensation électrique. Et tu n'as jamais entendu parler de frapper? Dis-je en essayant de garder une voix assurée, mais elle tremblait. Oui, oui, désolé, dit-il, et il ferma rapidement la porte. Mais c'était trop tard, et ces quelques secondes avaient bouleversé le cours de ma vie, bouleversant tout. Et ça devait être un accident, n'est-ce pas? Mais pourquoi mon cœur battait-il si vite? Kita me voit comme ça avait déclenché une étrange excitation en moi. J'étais gênée, mais en même temps j'aimais bien ça. J'ai essayé de me ressaisir et de fermer la porte, mais mon esprit n'arrêtait pas de rejouer la scène où je sortais de la douche et le regard d'Ethan sur moi. Je ne m'étais jamais vue aussi vulnérable, aussi exposée comme c'était étrange. J'étais gênée, mais en même temps excitée. Pendant un moment, je n'ai même pas réalisé ce qui se passait. La confusion m'a envahie tandis que je me dirigeais vers le miroir. Je me suis regardé ma lingerie rouge moulée sur mes seins rayonnantes. Mes seins, avec la maturité des années, parlaient encore jeunes et attirants. Même si j'avais 38 ans, ces années m'avaient bien traité. Ce n'était pas seulement mes yeux, mes cheveux. Tout paraissait encore éclatant et frais. Mes muscles étaient fermes grâce à l'entraînement et ma peau était douce, lisse et impeccable. Voir cela me donnait de la force. Mais d'un autre côté, en me regardant, j'ai étrangement repensé à ce regard scrutateur d'Anne. Je me demandais comment il me voyait. Vraiment, à quoi pensait-il? Avec quelle attention m'examinait-il? Quelque chose en moi tentait d'arrêter ses pensées, mais je n'y parvenais pas tandis que mes yeux me scrutaient. J'étais fière de mon physique. Je trouvais charmant dans mon sous-vêtement rouge. Soudain, je me suis souvenu qu'A sortait parfois de la douche, enfilé seulement par une serviette. Une lueur soudaine a traversé mon regard, et avait toujours été beau. Physiquement, il était impressionnant. Mais en commençant à le voir ainsi, j'éprouvais aussi d'autres sentiments. Je me suis mise à m'interroger sur lui et sur moi-même, sur ce que je ressentais pour lui. Cela était toujours resté une simple attirance dans mon esprit. Mais maintenant, ces pensées résonnaient étrangement en moi. Avant même de m'en rendre compte, je retenais mon souffle, le suivant à nouveau du regard. Mais j'ai alors entendu la voix de la culpabilité en moi. Nathan.
Oui, il faisait partie de ma vie, lui aussi, 47 ans, et un homme d'affaires prospère. Il travaillait tellement qu'il n'avait pas de temps pour moi. Parfois, je remets en question mon mariage avec Nathan. Étions-nous vraiment heureux? Ou peut-être m'étais-je simplement habituée à la solitude? Je m'étais juste habituée à lui. Nathan semblait avoir perdu tout intérêt pour moi récemment. Après un long voyage d'affaires, j'ai réalisé que c'était comme s'il ne s'était jamais soucié de moi. J'ai essayé d'y remédier, mais la chaleur d'antan avait disparu. Nathan était tellement concentré sur son travail qu'il ne pouvait vraiment pas me consacrer de temps. C'était une soirée comme les autres. Nathan est se rentré du travail et a dîné avec nous. Rien d'autre n'avait changé, mais ensuite il a prononcé cette phrase. On va à une fête demain. Il a ajouté: c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me distraire de mes pensées de ces derniers jours. Oui, une fête, une belle occasion d'être avec Nathan. Il y a quelques semaines, quand j'ai entendu parler de cette fête pour la première fois, j'ai imaginé passer une soirée seule avec Nathan, la passer avec lui, capter son attention, créer un peu d'excitation. Mais voilà s'en est mêlé. J'ai un avion demain soir, a-t-il dit. Je vais rendre visite à un ami. Allez-y tous les deux seuls. Quand vous serez de retour, je serai déjà dans mon avion. Et ça a toujours été comme ça. Quand je pensais à quel point il paraissait plus jeune et plus libre, je me disais que c'était facile pour lui de faire ce genre de choses. De son côté, Nathan était tellement concentré sur son travail qu'il ne se souciait pas vraiment de ce genre de choses. J'aurais pu aller à la fête, mais le regard de Nathan était distant à cause des dernières semaines. Pourtant, je voulais lui montrer que je tenais à lui. Alors, je me suis un peu apprêtée. J'ai enfilé une robe rouge moulante et élégante. Je me suis maquillée et coiffée du mieux que j'ai pu. Tout ça pour impressionner Nathan. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu après la soirée. Malgré mon apparence soignée, je n'ai pas passé la nuit seule avec Nathan. Il allait sortir avec ses amis sous prétexte d'une réunion d'affaires et me laisser seule à la maison. J'étais de nouveau seule. Seule. Quelque chose s'est brisé en moi. Je ne savais pas exactement quoi, mais j'étais si triste ce soir-là. Le temps que j'étais censée passer avec lui m'a filé entre les doigts. En rentrant, j'étais ivre et seule, le cœur brisé. En montant à l'étage et en me déshabillant, la seule chose qui m'a frappée, c'est qu'après tous ces préparatifs et l'espoir de passer la nuit avec Nathan, je me retrouvais en simple lingerie noire en dentelle. Ma frustration grandissait. La robe rouge, le maquillage, tout était vain. Je me sentais vide. À ce moment-là, je me suis mise en colère, mais je me suis aussi dit que je devais faire quelque chose pour surmonter cette nuit qui m'avait brisée. J'ai rapidement décidé d'aller à la cuisine. Peut-être un verre, peut-être une cigarette. J'avais besoin de me changer les idées. Je voulais juste me détendre un moment. Je suis allée au réfrigérateur, j'ai versé de l'alcool dans un verre, puis j'ai sorti un paquet de cigarettes et j'en ai allumé une. La fumée m'a étrangement irrité la gorge. Ce soir, c'était comme si tout s'était arrêté net et me sautait aux yeux. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai entendu un pas et mes yeux se sont immédiatement tournés vers la porte de la cuisine. Ethan était rentré. Je ne comprenais pas quand il était revenu ni pourquoi il était là, mais à cet instant, j'étais complètement abasourdie. J'étais tellement concentrée à imaginer une nuit tranquille seule avec Nathan, et maintenant, trouver et debout là devant moi me fit un drôle d'effet. Ethan était censé partir, mais les plans de son ami avaient changé. Son vol avait été annulé, chose à laquelle je n'avais même pas pensé. Et nous voilà maintenant face à face dans la cuisine. Je suis restée plantée là, déconcertée. Voir. Et debout devant moi comme ça, c'était totalement inattendu. Être là en lingerie de dentelle noire, c'était vraiment quelque chose que je ne ferais pas normalement, mais c'est comme ça qu'il m'a trouvée. J'ai pris une grande inspiration, essayant d'éviter de le regarder gêné. Je suis désolée, Ethan ai-je dit, la voix tremblante. Je ne savais pas que tu étais là. Enfin, je ne pensais pas que ce serait aussi bizarre de te voir ici. J'ai baissé la tête, essayant d'éviter son regard. Je n'arrivais pas à exprimer le chaos d'émotions qui m'envahissait. Maison, sans paraître le moins du monde surpris, s'approcha.
il y avait quelque chose dans son regard qui avait changé. Il marqua une pause, puis demanda lentement. Pourquoi pleures-tu, Clara? Pourquoi es-tu si bouleversée? Sa voix était différente de d'habitude. Cette fois, elle semblait plus sincère, plus émouvante. Ses yeux semblaient lire en moi. En s'approchant, il sourit. Mais ce n'était pas seulement un sourire sur son visage, c'était aussi dans ses yeux. Mon esprit était en ébullition, car je comprenais qu'il ne se contentait pas de m'envouer. Il m'affectait physiquement, mais aussi émotionnellement. Mes émotions étaient confuses, mais il y avait aussi quelque chose de complètement différent en moi. Le regard d'Ethan était si authentique qu'au lieu d'avoir peur de son effet sur moi, je me suis avancée vers lui. Ses paroles n'ont fait qu'accentuer ma confusion. J'ai ouvert lentement les yeux et j'ai vu l'expression sincère de son visage. Son expression était si intense que j'ai eu l'impression qu'il n'était pas seulement proche de moi physiquement, mais aussi émotionnellement. Pendant un instant, j'ai réalisé à quel point j'étais brisée, frustrée de ne pas pouvoir vivre la nuit que j'avais imaginée. Les larmes ont rapidement commencé à couler de mes yeux. Alors qu'en s'approchait, il a dit doucement « Clara, sais-tu à quel point tu es belle ?» Ces mots m'ont un peu soulagée, mais m'ont aussi choquée. C'est prêt. J'ai remarqué que Nathan n'a pas pu te consacrer suffisamment d'attention à cause de son travail, a-t-il poursuivi. Mais toi, tu es vraiment spéciale et belle, et tu mérites de passer cette nuit. Ces mots m'ont un peu réconfortée, mais mon esprit était toujours agité. J'étais si complexe et intense intérieurement que même être si proche de lui m'empêchait de retrouver mon calme. Les yeux d'Anne étaient si profondes que je m'y perdais. Mon esprit sembla se figer, et lentement, je fis un pas de plus vers lui. Ethan resta figé, surpris tandis que je m'avançais. Je vis l'expression de ses yeux changer, et je ne comprenais plus ce qui m'habitait. Puis tout se passa en un instant. Le conflit d'intérieur se mêla à l'envie irrésistible de l'embrasser. Pendant un instant, tout ce que je voulais, c'était me rapprocher de lui et me laisser aller. Puis, dans un élan impulsif, j'ai embrassé Ethan. C'est arrivé si rapidement que je ne m'y étais même pas préparée. Mes yeux se sont fermés, et lorsque mes lèvres ont rencontré les siennes, le temps a semblé s'arrêter. La chaleur que je ressentais, les battements rapides de mon cœur et la tension dans ses lèvres. Tout cela m'a fait tout oublier en un instant. À ce moment-là, je pouvais voir Reine qui attendait que je lui rende son baiser. La chaleur sur mes lèvres me montrait clairement l'intensité de sa réaction. Lentement, tandis que sa main glissait vers ma taille, la distance entre nous a complètement disparu. Toutes les émotions complexes qui m'habitaient se sont instantanément transformées en un flot de désir. En entendant sa respiration, j'ai instinctivement se suis pressée contre lui. Rapidement, nous sommes passés de la cuisine au salon, nos lèvres ne se séparant jamais. À chaque pas, nos corps heurtaient les murs et dans cette intensité, nous sommes enlacés plus fort. Tandis que les mains d'en parcouraient mon corps, nous avons heurté les murs et nous sommes dirigés vers la porte du salon. Puis, sans trop savoir comment, nous nous sommes retrouvés sur le canapé, côte à côte, essoufflés. Ethan avait laissé son pantalon dans la cuisine à côté du canapé et ma culotte en dentelle noire gisait sur le sol. J'ai réalisé à quel point la situation était étrange, mais en même temps, j'étais complètement perdue. J'ai ouvert les yeux et je l'ai regardé en prenant de grandes inspirations, remarquant à quelle vitesse tout avait dégénéré. J'ai lu l'expression sur mon visage et j'ai esquissé un sourire. Ses yeux témoignaient encore de l'émotion que je lui inspirais. Il a pris une profonde inspiration, m'a regardé et a dit « Clara, que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous fait ça ?» Un peu surprise mais aussi soulagée, je le suivis. Je ne savais pas quoi dire mais je devais dire quelque chose. C'est arrivé comme ça, sous le coup de l'émotion, dis-je, les yeux rivés sur lui. Mais je ne sais pas, je voulais juste laisser sortir ce que j'avais en moi. Je pensais que je ne pouvais pas passer cette nuit autrement. Ethan hocha la tête et passa sa main dans mes cheveux. « Est-ce vraiment mal que nous soyons si proches ?» demanda tes mains, Ethan sur ma taille, et ses doigts qui erraient sur ma sensation produisaient un impact plus profond à chaque seconde qui passait. Mon souffle était court lorsqu'il me regarda dans les yeux.
Il prit une profonde inspiration et se pencha lentement vers moi. Il commença à parler comme s'il se confiait. J'ai été trahi, Clara. Je traversais une période très difficile, mais là maintenant, je suis complètement différent, dit-il. La sincérité dans sa voix m'a surprise et en même temps, elle m'a apaisée. Il fit un de plus et je me suis moi-même perdue dans la profondeur de son regard. Je suis si près de toi. Ces mots me surprennent, mais je te vois, Clara, je te vois si près. Toutes mes émotions se sont mélangées en un instant, mais mon cœur battait la chamade. Les mots de dessin montraient à quel point tout était étrange et complexe, mais il y avait quelque chose que je pouvais ressentir. La proximité, son approche, la façon dont il s'approchait de moi. Entendre ce qui se passait dans ma tête m'a affectée d'une manière totalement nouvelle. Lentement, alors que je retrouvais son regard, j'ai dit « J'étais seule, Ethan, j'étais vraiment seule. Mais maintenant, tout est si différent. Pour la première fois, j'aime cette jeunesse, cette excitation, cette perte. J'aime quelque chose est en train de changer. » Et je dis la voix tremblante. C'était vraiment difficile d'exprimer ce que je ressentais à ce moment-là, mais ce m'a fait ressentir était tellement réel. Soudain, la porte s'ouvrit. Une voix se fit entendre. Clara Nathan entra par la porte, les yeux écarquillés de stupeur en nous voyant tous les deux. À cet instant, tout se figea. Le temps sembla s'arrêter. Ethan et moi, les yeux dans les yeux, nous restâmes figés sans savoir quoi faire. Nathan essayait de comprendre ce qui se passait entre nous. Le choc et la colère se lisaient sur son visage, les yeux grands ouverts. Il resta figé un instant, retenant son souffle, et c'est là que tout a basculé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» dit-il d'une voix rauque et furieuse. Tout a dégénéré en un instant. La voix de Nathan était si forte et pleine de rage. On aurait dit qu'elle faisait trembler les murs de la maison. Il y avait de la colère et de la déception dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il a demandé, mais peu après, ce n'était plus tant que sa colère et son amertume qui se lisaient sur son visage. Il s'est tourné vers son, le pointant du doigt de ses mains tremblantes. « Fous le camp d'ici, tu n'as plus ta place dans cette maison, » a-t-il dit. « C'est ma femme, c'est ta mère. Tu n'aurais pas dû l'entraîner là-dedans. Qu'est-ce que tu croyais faire, hein? Comment avez-vous pu me traiter comme ça ?» Je n'arrivais pas à dire un mot. J'étais sous le choc. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas pleuré. Nathan me reprochait tout comme si c'était de ma faute. Que devais-je dire? Pouvais-je seulement répondre à sa colère? Pourquoi, Clara? Pourquoi diable as-tu fait ça? Nathan continuait. Qu'est-ce que je t'ai fait? Comment peut-on accepter de perdre son mari et son fils comme ça? Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as menti. C'est tout ce qui m'a brisé, mais aucun mot ne sortait. J'avais les larmes aux yeux, mais malgré ma tristesse, j'étais incapable de parler. Rien n'allait changer, je le savais. Alors Nathan cria « Allez, viens, sors, il n'y a plus de place pour vous deux dans cette maison. » Il nous poussait vers la porte. Ethan et moi avons échangé un regard. Nous sommes restés silencieux un moment, mais nous savions tous les deux à quel point nous étions perdus. Au bout d'un moment, Ethan dit calmement « Allons-y, j'ai hoché la tête. Sortons d'ici. » Une fois dehors, les larmes coulaient sans cesse. La culpabilité qui me rongeait était si forte que pleurer ne pouvait rien y faire. J'avais la tête qui tournait. Je ne savais pas quoi faire ni où aller. Tout s'était passé si vite. J'avais agi sans se réfléchir et maintenant j'étais perdue dans ce chaos. Être avec Ethan, penser à la douleur que je lui avais infligée, me dévorait. Comment avais-je pu faire ça? Me suis-je murmuré, le visage enfoui dans mes mains, toujours en pleurs. Qu'avais-je dit à Nathan? Comment l'avais-je trahi? À chaque instant, à chaque pas, le regret s'intensifiait. Je savais que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, mais d'une certaine façon, je pensais que tout cela disparaîtrait avec le temps. Et s'éloigna, mais même son départ me laissa une petite lueur d'espoir, ne serait-ce que pour un instant. « Vas-y, fais-le, tout va être différent pour moi maintenant, » dis-je. En le regardant s'éloigner, je fis un entrepas en avant. Être seule, malgré l'obscurité dans laquelle j'étais, me permettrait de retrouver la lumière.
Pendant une seconde, j'inspirais profondément et trouvais la force en moi. J'allais m'en sortir d'une manière ou d'une autre, je me retrouverais. Tout recommencerait si vous êtes arrivé, et jusqu'ici, je sais que vous êtes captivé et par l'histoire. Il y a tellement de choses à partager et vous ne voulez rien manquer. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de laisser un commentaire sur cette histoire. Je suis très curieuse de connaître votre avis.